Avez-vous déjà entendu parler du côté sombre du désir? Pas le vôtre, le sien. Parlons de l'hypergamie et de la raison pour laquelle cela pourrait expliquer tout ce qui a mal tourné dans vos relations et peut-être même dans votre vie. Vous vous réveillez un matin et elle est partie. Pas de notes, pas de messages, juste le silence. Vous vous demandez « Qu'ai-je fait de mal ?» La vérité, c'est que vous n'avez probablement rien fait de mal. Vous êtes simplement devenu quelqu'un qu'elle ne voulait plus. L'hypergamie n'est pas un mot à la mode de la pilule rouge. Ce n'est pas de la misogynie déguisée en pseudo-intellectualisme. C'est une réalité biologiquement codée dans le psyché féminin depuis des dizaines de milliers d'années. À la base, l'hypergamie est un mécanisme évolutionnaire simple. La tendance d'une femme à rechercher l'homme au statut le plus élevé qu'elle puisse attirer et retenir. Ce mot « retenir » est la clé, car cela ne dépend pas de qui vous étiez quand elle vous a rencontré. Si celui que vous êtes maintenant est moins puissant, moins respecté, moins ambitieux ou moins désirable, alors ses instincts commencent à murmurer « mise à jour ». Avant que vous ne protestiez en disant « pas toutes les femmes », vous devez entendre quelque chose d'inconfortable. L'hypergamie n'est pas consciente. Ce n'est pas une liste avec des colonnes pour le salaire, la taille ou la symétrie du visage. C'est subconscient, c'est ressenti, c'est primal, tout comme votre instinct de protéger, de conquérir ou de vous reproduire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une femme qui vous adorait autrefois, qui jurait qu'elle ne vous quitterait jamais, a soudainement commencé à s'éloigner au moment où vous avez traversé une mauvaise passe? Quand vous avez perdu votre emploi, votre confiance, ou que vous avez commencé à douter de votre but, à ce moment-là, elle a cessé de vous regarder comme l'homme et a commencé à scruter l'horizon pour quelqu'un qui la ferait se sentir à nouveau en sécurité. C'est douloureux, mais c'est logique. Dans le chaos de l'anxiété ancestrale, la survie d'une femme dépendait du choix de l'homme le plus capable, le plus puissant, celui qui pouvait chasser, protéger et diriger. Son choix n'affectait pas seulement sa vie, mais aussi celle de ses enfants. Aujourd'hui, les instincts sont les mêmes. Seuls les prédateurs ont changé. La jungle est désormais faite de réseaux sociaux, de jeux de statut et de prestige culturel. Et les femmes, conscientes ou non, cherchent toujours l'homme apex. Il ne s'agit pas de haine, mais d'apprendre les règles du jeu pour arrêter de jouer les idiots. Une fois que vous voyez l'hypergamie, vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous reconnaissez le changement dans ses yeux quand vous perdez votre élan. Vous ressentez son détachement quand vous cessez de vous imposer. Soudain, son amour inconditionnel ne semble plus si inconditionnel. Mais avant de sombrer dans l'amertume, arrêtez-vous. Cette révélation n'est pas une menace, c'est de l'énergie. Revenons à la base du comportement humain. Bien avant les applications de rencontres et les filtres Instagram, nos ancêtres se battaient pour leur survie. La vie était brutale, dangereuse et courte. Dans ce monde, le succès d'une femme dépendait d'une chose, choisir le meilleur homme possible. Pas le plus gentil, pas le plus drôle, ni celui qui essayait le plus. Le meilleur, le plus capable, le plus dominant. L'homme qui pouvait défendre, subvenir aux besoins et, soyons honnêtes, gagner. L'évolution a câblé son cerveau pour examiner les indicateurs de fitness, aptitude des hommes. Pas seulement physiquement, mais aussi socialement et psychologiquement. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que l'hypergamie n'est pas personnelle. Il ne s'agit pas du fait que vous ne soyez pas assez. Il s'agit de savoir si, dans son esprit subconscient, vous êtes toujours la meilleure option qu'elle puisse réalistiquement attirer. C'est là que la plupart des hommes font erreur. Ils pensent que l'amour est une question de loyauté, de soutien et d'effort. Mais la nature n'a pas programmé les femmes pour la loyauté. Elle les a programmées pour la survie. Si un homme meilleur arrive et qu'elle croit pouvoir l'obtenir, son corps et son cerveau commenceront à crier « Vas-y !» Ne me croyez pas sur parole, regardez simplement les faits. Les femmes sont à l'origine de près de 70% des divorces. La raison la plus fréquemment citée est qu'il a changé, ce qui signifie souvent qu'il a perdu son statut, sa direction, ou qu'il a cessé de diriger. Dans un monde tribal, cet homme aurait été renversé ou abandonné. Dans le monde d'aujourd'hui, il est simplement déclassé et devient le perdant. Même si notre monde a évolué, nos instincts ne l'ont pas fait. Un homme aujourd'hui doit toujours signaler sa puissance, sa capacité et son statut. Seulement, désormais, il ne s'agit plus de tuer des tigres,
mais de savoir naviguer entre l'argent, le capital social, la confiance et l'influence. Et les femmes sélectionnent toujours inconsciemment ces traits. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous, avez-vous déjà été trahi, ghosté, ou vous êtes-vous éloigné d'une femme juste après avoir perdu votre avantage? L'avez-vous regardé s'éprendre de quelqu'un de clairement moins moral, mais de plus déterminé, plus assumé, plus magnétique? Vous n'êtes pas fou, c'était l'hypergamie à l'œuvre. Voici le remède amer que vous devez avaler. L'évolution se moque de vos sentiments. Elle ne se soucie que de la survie. Si vous voulez cesser d'être écrasé par le choix féminin, vous devez arrêter de prétendre que ce choix suit vos règles, car ce n'est pas le cas. Transposons l'hypergamie dans le monde moderne. Vous avez Instagram, TikTok, les applications de rencontres, OnlyFans, une culture qui vénère le statut et le sensationnalisme. Désormais, au lieu d'être limitée au meilleur homme de sa tribu de 50 personnes, elle a accès à des millions d'hommes. L'hypergamie n'a pas disparu, elle a changé d'échelle. Aujourd'hui, une femme peut poster une photo et obtenir des likes d'hommes à Dubaï, New York ou Londres en moins de 30 secondes. Si vous pensez que votre seule compétition est le gars d'à côté, vous vous trompez. Vous êtes en compétition avec chaque homme qu'elle pense pouvoir obtenir. Chaque compte certifié, chaque mannequin ou influenceur crypto qui glisse dans ses messages privés. Et voici la partie brutale. Sa perception de ce qui est normal est déformée au-delà du raisonnable. Dans cette nouvelle économie de la rencontre, une femme notée 5-10 avec un bon filtre et 2000 abonnés se prend pour une célébrité. Un homme qui gagne 80 000 $ et qui a des valeurs est juste correct. Un homme qui travaille dur mais qui n'a pas d'abonnés est invisible. Les réseaux sociaux ont gonflé le statut comme les gouvernements gonflent la monnaie. Avant, être un homme de bien signifiait quelque chose. Maintenant, cela ne compte que si c'est accompagné de statut, de style et de charisme. En d'autres termes, si elle n'a pas l'impression de monter en gamme en étant avec vous, elle est déjà mentalement en train de s'éloigner. C'est là que le décalage se produit. Les femmes disent vouloir un homme gentil et émotionnellement intelligent. Mais si vous mettez votre ego de côté, vous verrez la vérité. Les femmes sont biologiquement incitées à choisir la meilleure option disponible. Vous ne blâmeriez pas un homme affamé de choisir un steak plutôt que des miettes de pain. Alors pourquoi blâmer une femme de choisir l'homme qui la fait se sentir plus en sécurité, plus sexy, plus certaine? Soyons d'une honnêteté brutale. Si vous stagnez, si vous vous relâchez, vous ne lui offrez plus l'expérience émotionnelle pour laquelle elle s'est engagée. Les femmes ne partent pas au moment précis où vous gagnez moins d'argent. Elles partent au moment où elles sentent que vous avez cessé de progresser. Car l'hypergamie ne concerne pas que les finances ou le physique, elle concerne la trajectoire. Elles disent dans les podcasts qu'elles cherchent un bon communicateur. Mais ensuite, elles courent après le gars qui ne répond pas aux messages, qui les laisse dans le doute, qui les rend peu sûres d'elles, parce qu'il signale sa valeur par son détachement. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est l'hypergamie avec une connexion Wi-Fi. Les hommes rapportent des niveaux de solitude et de désespoir plus élevés que jamais. Pourquoi? Parce que les règles du jeu ont changé, mais personne ne vous l'a dit. Votre père vous a peut-être dit de trouver un emploi, d'être respectueux et de trouver une femme bien. Mais il n'a pas grandi à une époque où des inconnus offrent des voyages à Miami sur des yachts à des jeunes filles. Vous vivez dans un empire romain numérique où l'attention est la nouvelle monnaie et les femmes s'y noient. Pendant ce temps, on vous dit de « restez vous-même ». La vérité que personne ne veut admettre est celle-ci. Dans cette nouvelle économie, être moyen, c'est être invisible. Je comprends que vous puissiez ressentir de la colère ou de la trahison. L'idée qu'une femme puisse vous délaisser dès que vous perdez votre élan semble froide, injuste, inhumaine. Mais comprenez bien, la nature féminine n'est pas mauvaise. Elle n'est pas le méchant d'une guerre cosmique entre les sexes. Elle est stratégique. Elle est câblée pour la survie. Il est facile de diaboliser cela quand on est l'homme abandonné, celui qui a tout donné pour être ensuite échangé comme un téléphone vieux de 2 versions. Vous ne pouvez pas blâmer le lion de chasser. Vous ne pouvez pas détester la gravité parce qu'elle vous fait tomber. Et vous ne pouvez pas reprocher à la nature féminine de faire exactement ce pourquoi elle a été conçue. Vous vous adaptez, vous évoluez, vous vous réveillez. Parce qu'une fois que vous cessez de prendre son instinct personnellement, vous commencez à jouer le jeu comme un stratège et non comme une victime. Alors oui, l'hypergamie peut briser votre cœur, mais elle peut aussi affûter votre lame.
Maintenant que vous voyez la vérité, vous pouvez arrêter de vivre dans le fantasme et commencer à bâtir le genre de vie qui impose le respect, pas seulement celui des femmes, mais celui du monde entier. Maintenant que vous comprenez ce qui motive l'hypergamie, la question suivante est évidente. Comment gagner dans un jeu qui semble truqué contre vous? Vous n'essayez pas de changer les règles. Vous devenez l'homme capable de prospérer grâce à elles. Car voici la vérité. L'hypergamie ne punit pas le pouvoir, elle punit la faiblesse. Elle ne quitte pas l'homme qui est à la hauteur. Elle quitte l'homme qui s'est effondré, qui a perdu l'étincelle qui le faisait croire en son propre avenir. Si vous voulez maîtriser l'hypergamie et faire en sorte qu'elle vous choisisse encore et encore, voici ce que vous devez faire. Ne devenez jamais suffisant. La plus grosse erreur est de penser qu'il y a une ligne d'arrivée, que dès que vous avez le job, la fille et la voiture, vous pouvez vous reposer. Faux. L'hypergamie ne s'intéresse pas à ce que vous avez fait, elle s'intéresse à qui vous devenez. Adoptez une mentalité de progression constante. Apprenez toujours. Construisez toujours. Avancez toujours. Si vous arrêtez de grandir, son désir s'éteint. 2. Devenez une source de polarité émotionnelle. Les femmes sont des créatures émotionnelles. Elles ne tombent pas amoureuses de votre CV, mais de ce que vous leur faites ressentir. La sécurité les attire, mais le mystère aussi. La certitude est nécessaire, mais le défi l'est tout autant. Maîtrisez cette danse entre l'énergie masculine et féminine. Donnez-lui de la stabilité, mais ne soyez pas prévisible. Donnez-lui de l'amour, mais pas de la dépendance. Quand elle sent que vous êtes à la fois solide et insaisissable, elle vous voit comme le prix et ne veut pas risquer de vous perdre. 3. Ayez des options, même si vous ne les utilisez pas. Rien ne stimule plus le désir d'une femme que de savoir que vous êtes demandé. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la valeur perçue. Quand vous vivez dans le besoin, mendiant de l'attention ou de la validation, votre valeur s'effondre. Mais quand vous agissez depuis l'abondance, que vous connaissez votre valeur et que vous avez la discipline nécessaire pour partir si besoin, elle le ressent. Ses instincts passent alors de « je pourrais trouver mieux » à « je ne peux pas le perdre ». 4. Dirigez. Ne perdez pas votre temps à essayer de faire vos preuves auprès des femmes. La puissance ne s'explique pas, elle s'insinue. Ne demandez pas le respect, incarnez-le. Ne justifiez pas vos standards, vivez-les. Les femmes ne restent pas loyales aux hommes qui parlent comme des rois, mais à ceux qui agissent comme des rois. L'hypergamie vous testera chaque jour, de manière parfois invisible. C'est un cadeau, car cela vous force à évoluer. Et l'homme qui évolue devient irremplaçable, à ses yeux comme aux siens. Mais attention, ne tombez pas dans le piège. Au début, comprendre la nature féminine ressemble à de la clarté. Vous vous sentez puissant, comme si vous aviez craqué le code. Mais bientôt, cette clarté peut se transformer en amertume. Vous commencez à haïr les femmes pour être ce qu'elles sont censées être. Vous arrêtez de croire en elles, et surtout, vous arrêtez de grandir. C'est là le vrai danger. Vous enfermez dans la rage de la pilule rouge, postez des citations sombres de Nietzsche sans l'avoir lu, et hurlez contre la nature féminine tout en redoutant sa validation plus que jamais. Si vous faites cela, vous avez manqué l'essentiel. L'hypergamie n'est pas une excuse pour quitter le jeu, c'est un plan pour mieux y jouer. Quand on la comprend vraiment, on ne blâme pas les femmes d'être sélectives. On respecte cela. C'est le filtre ultime de la nature pour forcer les hommes à s'élever, à conquérir leurs démons et à devenir des leaders dignes d'être suivis. Le but de cette prise de conscience n'est pas de faire de vous un nihiliste, mais un créateur. Un homme qui n'implore pas la loyauté, mais qui l'inspire. Un homme qui n'a pas besoin qu'elle reste, mais qui devient quelqu'un qu'elle ne veut pas quitter. Et si jamais elle part, cet homme continue sa route avec détermination, dignité et feu. Parce qu'elle n'a jamais été la mission. C'est vous qui étiez la mission. Alors oui, l'hypergamie est réelle. Oui, l'hypergamie peut sembler cruelle. Mais la pire réponse n'est pas d'abandonner, c'est de stagner. C'est de laisser votre douleur se transformer en poison. Parce qu'à ce stade, vous n'êtes pas un ennemi du système. Vous êtes juste un homme de plus qui a été brisé. Maintenant que vous voyez la vérité, la voyez vraiment, vous avez un choix. Devenir un homme qui méprise le jeu ou un homme qui le maîtrise. L'hypergamie n'est pas votre ennemi, c'est l'arène. C'est la pression qui expose la faiblesse, certes, mais c'est aussi elle qui forge la grandeur. Car si vous comprenez cette loi unique,
que les femmes sont programmées pour choisir l'homme ayant la plus haute valeur disponible, alors chaque domaine de votre vie devient un terrain d'entraînement. Votre corps, rendez-le fort. Non pas pour impressionner, mais parce que la puissance s'exprime sans mots. Votre esprit, aiguisez-le. Un homme incapable d'identifier ses obstacles sera toujours asservi par eux. Votre mission, rendez-la plus grande qu'elle, plus grande que l'amour, plus grande que la validation. Un homme consumé par sa mission ne court pas après les femmes. Il les attire. Il rayonne de but, de direction et d'intensité. Et c'est cela, bien plus que n'importe quelle ruse ou tactique, qui déclenche ses instincts les plus profonds. Non pas parce que vous avez besoin d'elle, mais parce que vous avez construit une vie dont elle veut faire partie. Souvenez-vous de ceci, l'hypergamie punit la stagnation, mais elle récompense l'évolution. Alors, chaque fois que vous vous sentez frustré, délaissé ou méprisé, utilisez ce sentiment. Pas pour la rage, pas pour le retrait, mais pour reconstruire, plus fort, plus intelligent, plus concentré. Parce que lorsque vous devenez l'homme que vous étiez censé être, le choix féminin ne vous contrôle plus. Vous contrôlez le cadre, vous dirigez la danse. Et qu'elle reste ou qu'elle parte, vous demeurez inébranlable, car vous n'êtes pas venu ici pour mendier de l'amour. Vous êtes venu ici pour bâtir une vie si puissante qu'il devient impossible de l'ignorer. Si cela résonne en vous, aimez la vidéo, partagez-la avec un frère qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous à la chaîne. Nous bâtissons quelque chose ici, une communauté d'hommes qui ne fuient pas la vérité, mais qui s'en servent. Soutenez la mission. Merci d'avoir regardé.